Bonjour à toutes et à tous. Eh bien écoutez, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je tenais à vous remercier pour tous les messages que vous passez sur la chaîne. Je voulais aussi remercier Xia Girl. Et puis plusieurs, hein. Je vois Lion, le pingouin, et puis évidemment je remercie aussi Sky Lucky qui s'est trompé, qui n'a pas regardé les bonnes vidéos, et Sablier que je n'oublie pas. Donc nous avons passé un petit moment avec l'A320 de chez Ricoh, qui était vraiment un A320 de base. Il n'y avait pas de MCDU, il était très difficile de faire sa route, ou alors il fallait le faire avec le GPS de base. Donc maintenant nous allons passer un cap un peu au-dessus. On va dire que l'A320 de Areosoft est un produit dans la moyenne. Il est encore plus perfectionné. Mais je vous conseille grandement ce Airbus A320. Donc là cette vidéo ça va être juste pour faire un peu le tour de l'appareil, voir ce qu'il y a, voir les possibilités. Allez, c'est parti, on y va. Alors on se retrouve devant cet appareil qui pour moi est assez joli, malgré sa date de sortie, car je crois que sa date de sortie, je crois que ça va être dans les années 2000, je sais même pas si c'est pas avant. J'ai eu du mal à trouver la date, d'ailleurs je l'ai pas trouvé sur internet, la date de sortie. Donc cet appareil est assez joli. Il comprend quand même pas mal de modules à l'intérieur. À l'extérieur, on a quand même un bon rendu. Il est livré avec 25 livrets du coup. Et évidemment, il y a des centaines de livrets disponibles sur internet pour pouvoir personnaliser son appareil. Il est livré aussi avec FS2 Crew Rise. C'est un logiciel normalement payant, mais qui est gratuit sur cet avion, enfin qui est livré avec cet avion. Alors FS2 Crew Rise, eh bien c'est pouvoir entendre la checklist avec le copilote, pouvoir aussi entendre le personnel de bord communiquer avec le commandant de bord, et puis avec le capitaine, donc avec nous. Il y a quand même pas mal de sons, hein. On peut dire qu'il y a divers sons de fond. Il y a le personnel de cabine, de l'équipage, et on entend bien les ATC. And the afternoon checklist, please. Exterior lights, Checked. ground spoilers, Set off. engine mode selector, Check normal. flaps, Corrected. TCAS, Checked standby. brake temperature, Checked. APU, On. checklist complete. Alors quelques points forts quand même pour cet Areosoft A320, c'est qu'il est aussi livré avec son grand frère, le A321, qui n'est pas négligeable d'avoir quand même deux séries d'avions dans un pack. Un autre point fort aussi, vous avez aussi l'écran, le radar météorologique qui est bien complet, et puis qui est compatible avec tous les add-ons météorologiques. Et il lit les conditions météorologiques réelles insérées dans la FSX, qui n'est quand même pas non plus négligeable. Ça vous permet d'éviter les tempêtes et les gros nuages. Donc aussi il y a la possibilité de faire son pushback. Dans le MCDU, vous pouvez faire votre pushback droite et gauche ou tout droit. C'est comme vous désirez. Donc il y a aussi il y a tout le contrôle des portes, hein, du cargo et des autres portes. Et puis c'est un appareil qui se prend assez facilement en main. Une fois qu'on le connaît bien, on peut aussi un peu évoluer, parfaire un peu ses connaissances, puis affiner ses techniques, et puis donc faire ses checklists, hein, donc vous pouvez les faire vous manuellement, toujours avec le son du copilote, et aussi vous pouvez les faire automatiquement, ce qui est pas mal pour un débutant du coup, car ça lui permet de pas trop se casser la tête, et puis d'apprendre petit à petit et de prendre en main cet appareil. Alors maintenant la question, est-ce que je vous conseille cet avion? Eh bien si vous avez 20 ans de simulation, non je vous le conseille pas, parce que je pense qu'il y a beaucoup mieux, hein. Je pense au Flight Sim Labs maintenant, qui est sorti depuis un an, l'A320X,
qui est un excellent avion pour les simmers un peu plus pointus. Mais par contre, donc ceux qui débutent, hein, là on sort quand même d'une formation chez Ricoh. Hein, Ricoh, c'est vraiment l'avion de base, 2 ailes, 2 roues, hein, et un moteur, et 2 moteurs. Donc évidemment, je vous le conseille chaudement car c'est un appareil assez complet. Et puis dans un prix très abordable. Donc je pense dans les 43 €, on ne se ruine pas pour ce genre d'appareil. Parce que si vous voulez passer sur un A320X de chez Flysim Lab, je crois que pour FSX il doit être dans les 100 € et P3D dans les 140 €, hein, je crois. Donc n'hésitez pas, hein, cet avion est un très 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 bon avion pour débuter. Voilà, et bien écoutez, je vous remercie de m'avoir écouté, d'avoir passé un peu de votre temps sur cette vidéo. Et puis il suivra donc un petit tuto démarrage et on fera un espèce de vol avec cet avion. J'ai pas encore choisi la destination, je crois que ce sera peut-être Paris, Nice ou un petit vol comme ça. Et donc je vous expliquerai un petit peu comment utiliser cet appareil. Donc voilà, je vous remercie beaucoup et je vous dis à la prochaine fois. Ciao.